Bienvenue sur le plateau de News Assurance Pro, ici à Deauville, au 27e rencontre de l'AMRAE. J'ai le plaisir de recevoir Fabrice Demange. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous êtes le président de Marche France. Une première question sur votre exercice 2018. Comment s'est passée l'année pour Marche France? Alors d'abord, merci beaucoup de nous recevoir. 2018 a été une très bonne année, après 2017. On a fait environ 2,1% de croissance de revenus. Alors nous, on n'est que dans la partie IARD par rapport à notre concurrents qui ont la partie IHNB, qui chez nous est Mercer. C'est la beauté du groupe Marsh McLennan, avec Guy Carpenter, Marsh, Mercer et Oliver Wyman. Donc 2,1% sur la partie Marsh IARD, 30 millions d'euros de new business. Donc on a vraiment eu une bonne année avec beaucoup de travail sur notamment le cyber. On a vraiment fait une très belle année sur le cyber. Il y a un risque vraiment fort de préoccupation pour nos clients. Aussi l'automobile. Le PIMA, Private Equity, Merger and Acquisition, sur tout ce qui est garantie de passif, on a aussi très performé. Et puis marine, notamment. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier beaucoup tous les salariés, tous nos employés, tous nos talents de Marche, parce que sans eux, on n'aurait pas eu une année 2018 comme celle qu'on a eue. Voilà. Après, il faut dire aussi que sur cette année 2018, ce qui a vraiment changé chez Marche France, c'est qu'on a continué notre turnaround de réorganisation. On a mis en place cette organisation Agile at Marche, où en gros, très simplement, on a beaucoup regardé ce qu'on appelle les span and layers. Donc les layers, c'est le niveau entre mon niveau et la personne la plus opérationnelle. On est à peu près pratiquement plus de 10 niveaux, maintenant on n'est que 5 niveaux. Et les spans, c'est qu'en moyenne, il y avait 1,8 personnes par manager, et maintenant on est 5. Donc en gros, on a fait en sorte qu'il y ait beaucoup plus de fluidité, de plus grosses équipes, qui permettent des développements d'ailleurs pour les équipes beaucoup plus intéressantes. Et ça a été accompagné par le Smart Ariane. On est la tour Ariane, la Défense, où on a mis tout le monde en flex office avec 3 fois plus de salles de réunion, digitalisées, et vraiment une atmosphère de travail en mode consultant, management du risque. Voilà, c'était 2018 avec beaucoup de travail, notamment aussi sur tout ce qui est gestion service client. Et d'ailleurs, quand on regarde notre activité et notre performance cette année, on a fait 2,1% de croissance de revenus, qui s'est fait beaucoup jouer sur la rétention. On a vraiment eu 30 millions d'euros de new business, un peu comme l'année dernière 2017, mais par contre, on a eu pratiquement 30% de plus de rétention. Et on a travaillé beaucoup avec toutes les équipes gestionnaires, qui s'occupent de toute la gestion administrative des polices et tout, pour faire notamment des projets d'initiatives digitalisées pour nos clients. Donc une belle année 2018, dans la continuité du turnaround qu'on fait de Marche, et puis 2019 qui commence plutôt bien, parce qu'en janvier, on est déjà à 8% de croissance de new business au 1er janvier 2019, avec une très bonne rétention aussi. Et donc, on a continué aussi des initiatives à faire pour 2019 sur le turnaround. Très bien. Donc, en 2018, votre maison mère, Marsh McLennan, a annoncé sa volonté de racheter GLT. C'est une très grosse opération qui n'est pas encore finalisée, mais dans la perspective qu'elle se finalise bientôt, qu'est-ce que ça va changer pour les équipes de Marche France? Alors, d'abord, effectivement, c'est une très belle opération qui doit, comme vous l'avez dit, être signé et approuvé par toutes les autorités réglementaires. Le timing, c'est plutôt Q2 2019. Donc pour l'instant, on est encore concurrent de GLT. C'est vrai qu'au niveau monde, pour nos clients, parce que chez Marche France, on a à peu près 85% de nos clients qui ont plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, donc qui ont beaucoup de filiales. Il y a deux choses. D'abord, ça nous renforce en talent de spécialité. Notre ADN de Marche, c'est vraiment les spécialités. Ils ont des talents très très forts dans le monde entier sur des secteurs comme la construction, comme l'aviation, comme le marine, comme plein de choses comme ça, de spécialités très fortes. Et la deuxième chose, c'est qu'on avait un réseau très fort dans plus de 130 pays, 800 bureaux Marche. Mais eux sont encore plus forts que nous en Amérique latine et en Asie. Donc ça construit encore plus notre réseau sur ces deux continents qui, pour nous, donnent à ce moment-là un service je trouve exemplaire et qui risque d'apporter beaucoup de fruits pour accompagner nos clients à l'international. Une question sur vos perspectives maintenant. Est-ce que vous êtes fixé des caps aujourd'hui chez Marche France? Est-ce que comme ça, il y a des branches sur lesquelles vous aimeriez accélérer? Vous parliez du cyber, c'est une branche qui marche bien. Est-ce qu'il y a comme ça des objectifs bien précis que vous êtes fixés avec des horizons de temps précis? Effectivement, nous, de l'ADN de Marche, encore une fois, c'est les spécialités. Alors, c'est-à-dire que les lignes matures et j'allais dire traditionnelles, on continue à être très fort et à investir, mais les spécialités, c'est l'ADN de Marche. Donc le cyber, vous avez raison, cyber, on a à peu près les chiffres, on a à peu près 70% de part de marché. On est le seul courtier qui a des équipes dédiées complètement cyber. On est le seul courtier qui travaille avec un texte Marche complètement sur mesure
par rapport aux risques spécifiques de chaque client. Hein. Le risque cyber d'un client de l'industrie nautique n'a rien à voir avec le risque du système d'un client dans le système bancaire. On investit aussi beaucoup sur les sinistres. Vous savez qu'il y a eu 71% de plus de sinistres déclarés en 2018 en cyber. Donc, on continuera sur le cyber, on veut continuer sur la spécificité, sur la technicité, sur notre wording, parce que c'est un risque majeur de toutes les entreprises et qu'il faut savoir les accompagner. Il y a beaucoup ce qu'on appelle la perte d'exploitation. Alors, perte d'exploitation sans dommage ou même dommage, hein, c'est-à-dire que la qualification et la quantification de la perte d'exploitation devient de plus en plus compliquée. Donc on met en place beaucoup de stratégies pour les équipes pour aider nos clients à travailler et quantifier une perte d'exploitation même dans une police dommage, et encore plus la perte d'exploitation sans dommage direct. C'est-à-dire, on a vu par exemple les émeutes qu'on a eues, les manifestations, les gilets jaunes, on a eu beaucoup de clients, hein, on a à peu près 171 cas ouverts de clients qui ont eu une baisse de chiffre d'affaires ou un impact sur leur chiffre d'affaires, sur leur activité, alors qu'ils n'ont pas un dommage direct sur leur boutique ou sur leur usine, mais il y a une baisse parce qu'il n'y a pas pu avoir d'accès pour pouvoir la vendre et tout ça. La rupture de chaîne d'approvisionnement, toutes ces choses-là, de la perte d'exploitation sans dommage, c'est important. Et puis je dirais tout ce qui est risque politique, caution, terrorisme. C'est de plus en plus un sujet très technique aussi, tous les impacts géopolitiques qui se passent dans le monde. On doit accompagner nos clients aussi sur ce risque-là. Il y a encore plein d'autres risques, hein. On se veut un multirisque marche. Mais le cyber, la perte d'exploitation, dommage ou sans dommage, le risque politique, la caution, on veut vraiment appuyer notre technicité sur ces points-là. Alors on est en plein milieu de la MRAE avec beaucoup de risk managers, beaucoup de porteurs de risques qui sont là. Aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que les relations elles ont changé? Est-ce que les assureurs sont plus exigeants? Est-ce qu'ils ont une meilleure connaissance du marché? Comment est-ce que vous appréhendez tout ça? Alors je pense qu'effectivement, le milieu du courtage est, à mon avis, en train de changer. Ouais. D'abord, la directive européenne de la distribution d'assurance, toute la réglementation, pour nous, est très importante. La transparence des rémunérations. Ouais. Le devoir de conseil, le devoir de formation. Maintenant, on doit tous suivre les mêmes règles, que ce soit un assureur ou un courtier, sur cette directive. Je pense que c'est clé parce qu'on a besoin d'avoir plus de transparence. Les nouveaux risques managers, les sociétés aussi commencent à être de plus en plus organisées avec des audit committees, des gouvernances. Et on ne peut plus faire le courtage comme on le faisait il y a encore 15 ans ou 20 ans. Et je pense que c'est très très sain de le faire. Alors nous, on a de la chance parce que Marsh, on a eu une expérience malheureuse en 2004, donc ça date très longtemps avec l'affaire Pfizer. Ouais. Donc on était en marche totale sur cette compliance, et cette intégrité, cette transparence totale. Hein. On a des audits 2 fois par an. En plus, Marsh France est le 4e pays du groupe. Donc on a beaucoup de chance parce qu'on est très en avance sur toutes ces directives. On est déjà complètement en conformité. Mais je pense que ça change beaucoup. Ça fluidifie les échanges, ça les rend un peu plus compliqués, différents? Ça fluidifie, ça les rend plus transparents. Ouais. C'est un atout de compétitivité parce qu'on a besoin de plus en plus, si vous voulez, de pouvoir travailler dans une relation de confiance et de transparence. On parle de transparence de rémunération. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Très bien. Merci beaucoup, Fabrice Demange, d'être venu sur le plateau de News Assurance Pro. Et moi, je vous donne rendez-vous sur le site internet de News Assurance Pro pour d'autres vidéos ici, en direct de la MRAE.